2020, toute une année, hein, toute une année absolument incroyable. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça possible? Pourtant, il y a eu des films, il y a eu des séries télé qui pouvaient donner un petit peu, comment dirais-je, quelques éléments. Mais bref, une année qui a été marquée, on ne peut pas le nier, par cette affaire de coronavirus qui a fait que nous sommes devenus quelque part comme des prisonniers chez nous, à la maison. Les seules sorties, c'est d'aller marcher un petit peu, prendre de l'air ou encore faire quelques courses tout en portant le masque, qui semblerait-il, ça va encore continuer pendant un certain temps parce que la population doit encore se protéger. Mais Dieu merci, avec l'arrivée de... On a plusieurs vaccins, et quand on suit l'actualité, nous avons un gouvernement qui est là réellement, en fait, les différents paliers de gouvernement qui sont là réellement, qui ont fait un travail absolument très fort pour nous protéger la population ici au Québec. Personnellement, je peux dire sincèrement que ça a été une époque où on a beaucoup appris quelque part, c'est-à-dire quand on est enfermé, les mêmes activités qu'on faisait par le temps, les habitudes que nous avions par le temps, ça change complètement. Mais dans le monde, dans le reste du monde, en dehors de la pandémie, donc coronavirus, on a remarqué que les autres pays aussi, entre autres dans le continent africain, il n'y a pas eu autant de morts que cela. Pourtant, on avait prédit, compte tenu de la situation, en fait, des situations économiques, sociales, qu'il y aurait beaucoup de morts. Mais non, l'Afrique a été touchée, bien sûr, il y a eu beaucoup de morts, mais quand même, les choses se sont passées différemment d'ici. Aux États-Unis, l'actualité pour l'an 2020 a été marquée, comme vous le savez, par les cas de violence. La discrimination raciale, on a vu ces manifestations absolument incroyables suite au décès de ce jeune noir. Bref, ça a été une année, encore une fois, où il y a eu un éveil quand même, des populations par rapport justement au racisme. Et ce qui est absolument incroyable, même le mot nègre, on n'ose plus s'en servir, on préfère utiliser le N, le mot nègre, on voudrait, disons, en fait, l'effacer. J'aimerais bien savoir ce que la plupart des Noirs en pensent, parce que quelque part, on est habitué, et même entre nous, on s'appelle « Hey, nigger ». Mais attention, c'est réservé seulement entre nous, pas les autres, parce que si vous appelez un petit Noir « nigger », alors là, il ne sera pas content, mais entre nous, ça se fait. L'actualité a été aussi marquée dernièrement, vous avez pu le constater en France, à Paris entre autres, où là aussi, un cas de discrimination raciale terrible, où un jeune noir a été tabassé. Si on y va vers l'aspect politique, un monde absolument incroyable, campagne électorale américaine. Vous avez suivi, comme moi, d'abord les débats en fait des chefs. Alors celle-là, ça a été absolument un spectacle époustouflant, où personnellement, en fait, on a eu cette impression qu'on a affaire à un monsieur qui maîtrise très très bien ses dossiers, un sénateur expérimenté, juriste de formation, imaginez-vous, mais un sénateur expérimenté face à un vendeur. Un vendeur de maison, un vendeur de voitures, un vendeur qui, lui, venait avec l'idée, avec la mentalité « I'm a winner ». Le concept du gagnant. Je vais gagner. Et vous avez vu, comme moi, lors de ces débats, le gagnant a travaillé très fort pour gagner. Malheureusement, on a vu les résultats. Ça n'a pas marché. Il n'a pas atteint son objectif. Et ce qui est encore absolument terrible dans tout ça, après les élections et même pendant les élections, on parlait de fraude, mais c'est toujours du côté des Républicains, toujours du côté de Donald Trump. Ça a continué comme ça a continué pendant un bon bout de temps, où on ne reconnaît toujours pas que l'autre, Joe Biden, avait gagné. Bref, une période absolument incroyable où certains spécialistes se sont demandé, mais jamais on n'aurait pensé qu'aux États-Unis, la grande démocratie américaine, qu'on puisse vivre ce genre de situation où vraiment ça devient complètement la catastrophe. Certains ont pratiquement parlé de tentatives de coup d'État, ce que personnellement je n'y ai pas tellement cru, mais bon. On se souhaite l'année 2021 qu'il y aura des choses beaucoup plus positives. Sur le continent africain, entre autres, nombreux se sont posé cette question, mais oui, les élections américaines, les résultats des élections américaines, c'est la droite qui a en fait perdu quelque part, c'est la gauche quelque part qui revient au pouvoir avec, comment dirais-je, avec une philosophie marquée par la présidence de M. Barack Obama comme telle. Joe Biden, la question que de nombreux
Africains se posent. Est-ce que la politique de M. Joe Biden sera-t-elle réellement, touchera-t-elle, portera-t-elle des changements concrets, du moins en ce qui concerne les régimes politiques en Afrique, où beaucoup ont constaté que les gouvernements occidentaux font affaire avec des régimes dictatoriaux, avec des régimes totalitaires, alors que le monde évolue, alors que le monde, on est en 2021, alors que le monde va très très bien. Et la question que de nombreux Africains se sont posées, est-ce que le nouveau gouvernement américain de M. Joe Biden va-t-il faire affaire avec des régimes autoritaires qui marquent justement le continent africain comme tel? En fait, on a remarqué que sur ce continent-là, les troisièmes mandats, imaginez-vous, normalement, on avait prévu 2 mandats. Mandat de 4 ans, donc 2 mandats de 4 ans, ça fait disons 8 ans. Certains parlaient de 2 mandats de en fait, 5 ans, donc ça fait 10 ans. Mais aujourd'hui, on a constaté, du moins dans ce continent, que certains présidents, peut-être pas tous les présidents, mais certains présidents tenaient mordicus au 3e mandat et faisaient tout pour changer justement la constitution de leur pays afin de leur permettre, encore une fois, de rester au pouvoir. On parle aujourd'hui ici de présidence à vie, sans nécessairement le mentionner. Et on a aussi remarqué que les populations africaines, aujourd'hui, sont beaucoup plus éveillées, lisent beaucoup plus, peut-être grâce aux réseaux sociaux, mais on a remarqué que le peuple ne se laisse pas faire. Bref, toute une année absolument incroyable. On se dit l'an 2021 pour le Québec. Surtout, on se dit que les choses iront mieux. On se dit que ça va être beaucoup plus intéressant et que la vie va reprendre graduellement, avec cette beauté et ce sourire que nous connaissons, donc ici même à Montréal. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous dis encore une fois, grand merci, au revoir et gardez le sourire. Ça va bien aller. Des fois j'ai l'impression quand j'allume la télé que la tête va m'exploser. Pourtant dès que j'ouvre la fenêtre, le soleil me rappelle que tout va bien aller. Les oiseaux chantent plus fort qu'avant, les étoiles brillent plus longtemps. Les bourgeons sortent du confinement, va jouer dehors, c'est le matin. Wax leen ki askan wi yomb, wax leen ki balaa mu yàqu. Bu njëkkoon yaru dafa yomb, tey moom yaru dafa metti. Wax leen ci askan wi yomb, wax leen ci balaa mu yàqu. Ça va bien aller. Bala ngeen ni naan sant Yàlla war nanu ni waaw gone yi muñ leen ku leen juróon ça va bien aller. En restant à la maison, en respectant les gestes barrières, on sauve des vies, on sauve des vies. Respecte les gestes d'hygiène et sanitaires, ça sauve des vies. Garde tes distances, ça va bien aller. On reste mobilisé, ça va bien aller. Ça va bien aller, ensemble on va y arriver. Ça va bien aller. We are one in this together. We gotta be patient to make things better. Let's keep hoping love in our hearts and be strong. Ça va bien aller. By staying home and keeping our distance, we can be the change for the world we live in. We can save lives. You and I will make a difference. Ça va bien aller. Ça va bien aller, mais pour qui? Une terre, pas de fusée pour nous embarquer. Pas le choix de prendre soin les uns des autres. Et si un nouveau monde émergeait de ce désordre? Mais pour l'heure, la nature porte sa couronne. Regarde-nous, 7 milliards qui tout de coup run. De certitude enfouies au fond de mouchoirs. La vie vacille, est-ce qu'on va tous se laisser choir? Courons-nous confiner, courons, courons-nous confiner. Tawanwai la khatou. Tawanwai Rachasu, coronavirus. Avec sa couronne, il court dans nos rues pour nous couronner.
sont ceux qui